Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Oser être soi. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Jordan. Après plusieurs années consacrées au développement de son entreprise en Suisse, il a dû faire face à sa faillite. Pendant plus de 2 ans, il a cherché à rebondir avant de prendre la décision de changer complètement de mode de vie et de partir voyager. Cette expérience l'a conduit à remettre en question sa définition de la réussite, son rapport au travail, au temps et au regard des autres. Au fil de notre échange, nous abordons les enseignements que le voyage peut apporter, l'importance de vivre davantage dans le moment présent, ainsi que la manière dont certaines épreuves peuvent nous amener à redéfinir nos priorités et à construire une vie plus en accord avec nos valeurs. Merci à Jordan d'avoir participé à cet épisode. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur toute autre plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast et à me laisser un petit commentaire. Et je vous souhaite une excellente écoute. Donc Jordan, la première question que je pose à tous mes invités, c'est peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites? Ravi d'être là, je m'appelle Jordan, j'ai 34 ans, français, je suis arrivé en Australie depuis maintenant 3 mois. On s'est parlé dans le cadre d'un groupe Facebook, Oui, donc voilà, je me suis senti un petit peu concerné oui, de la façon dont tu as rédigé ton message, ça me parlait un petit peu, donc je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas ok, trop bien. partager ce que j'ai fait avec toi. On en a parlé un petit peu avant, mais je vais commencer par te poser la question de à quoi ressemblait ta vie quand tu étais chef d'entreprise en Suisse? J'ai travaillé en fait 10 ans en Suisse et j'ai monté ma D'accord. société du coup il y a 6 ans en arrière. Et donc à quoi ressemblait ton quotidien? Qu'est-ce que tu faisais? Quelle activité tu exerçais exactement? Alors, j'ai commencé en tant que frontalier là-bas. Donc, Ok, j'habitais juste à la frontière et puis ouais, tous les jours, je passais la frontière pour aller bosser. J'étais en fait commercial dans le domaine énergie renouvelable. ok, Et après 4 ans en tant que salarié, j'ai eu une sorte d'opportunité où je me suis dit, ben, écoute là, Jordan, là, c'est ton moment, faut le saisir maintenant ou c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Et c'est là où j'ai eu vraiment l'idée de monter ma boîte. J'ai commencé à, du coup, proposer des installations pour le particulier, mais vraiment à mon compte. Et puis ça a duré pendant 6 ans. d'accord. Et c'était des installations sur quoi, juste par C'était essentiellement curiosité? sur les résidentiels, D'accord, donc ok. les maisons privées. Ok. C'est un domaine qui était vraiment en pleine croissance en Suisse, vraiment dans la section francophone. Parce qu'en fait, en Suisse, tu as la Ah région oui, allemande, oui, italienne, et puis la toute petite région francophone. Donc c'est vraiment très très petit, mais voilà, ça se marchait plutôt bien à ok. ce moment-là. Et donc, est-ce que il y avait déjà des entrepreneurs dans ta famille ou alors cette idée-là t'est venue, juste de toi-même en te disant: «Bah, je vais tenter l'expérience»? Comment tu as mis en place les choses pour, créer, ton entreprise? Alors, j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. C'est vraiment venu comme ça. Je sais pas si on peut dire qu'on est né entrepreneur ou pas, mais c'était vraiment. Voilà, j'étais quand même assez ambitieux. À ce moment-là, j'ai toujours eu cette petite idée dans la tête de me dire qu'un jour, voilà, je veux être indépendant et je veux D'accord, plus être dépendant d'un patron. Même si ça se d'accord. passait super bien dans mon autre entreprise, Mmh. j'aurais pu faire presque ma carrière là-bas, hein, pour dire c'était vraiment une très grosse boîte, super conditions, etc. D'accord. Mais en fait, il m'en fallait plus. Je voulais absolument me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire en fait. À un moment clé, il y a eu une opportunité, puis je me suis dit, ben en fait, vas-y, c'est maintenant, parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et puis du coup, je me suis lancé, et puis c'est comme ça qu'a débuté cette aventure. J'imagine que tu devais rechercher des clients. Enfin, Exactement. comment, tu as fait pour, gagner pas mal d'argent? Comment ça s'est passé? Alors, vu que je connaissais plutôt bien le domaine, Oui, quand j'ai monté ma société, ça a été vraiment un enchaînement de plusieurs choses. C'est que je savais exactement quoi faire, avec qui le faire, et puis j'avais déjà potentiellement quelques mmh, petits clients d'accord, ouais, à gauche. Donc du coup, ben, je savais que quand j'allais me lancer, potentiellement, je savais que ça allait rentrer, enfin que j'allais pouvoir rentrer un d'accord, petit peu d'argent d'accord. pour projeter mon projet. Donc ça a plutôt fonctionné très vite. Est-ce que tu t'es plus dans ce quotidien? Est-ce que tu t'es plus dans cette vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise? Est-ce que aussi tu as commencé à embaucher des salariés ou juste tu étais seul, à ton compte? Alors, au début, on a commencé, on était 2 employés, OK, du coup, donc principalement des commerciaux parce qu'on faisait essentiellement que de la vente. On était une sorte de, heu,
de force de vente, clairement. C'était ça pour mon ancien employeur et puis pour d'autres clients. Ah d'accord, Donc OK. voilà, j'ai commencé avec un commercial, après deuxième, troisième, etc. On faisait aussi pas mal de prospection à l'étranger, donc j'ai aussi monté ce qu'on appelle un call center à l'étranger pour pouvoir nous fournir des rendez-vous, puis ensuite pouvoir nous effectuer nos propres ventes comme ça. Donc en fait, D'accord. la société a grandi assez rapidement comme ça. D'accord et toi, t'aimais avoir, cette «pression» entre guillemets sur les épaules, d'avoir, ce quotidien chargé? Est-ce que tu sentais que ça te faisait vibrer, que ça te rendait heureux ou alors tu sentais que, quand même ça te pesait, Alors, c'est un ce peu un mix quotidien? de Oui, tout ça, oui. si je devais résumer, mais vraiment au début, ouais, c'est vrai que j'ai vraiment pris mon pied, parce que quand tu montes quelque chose ben, que t'aimes, Mmh. c'est vraiment de la passion, donc du coup, tu OK. travailles pas, donc tu fonces, t'as vraiment 1000 idées à la seconde, donc tu es constamment en train de penser, de penser, de penser, ah, on va faire ça, on va faire ça, tu essaies de concrétiser vite. Moi, je suis plutôt quelqu'un Mmh. qui agit assez rapidement, même Ouais. si ben, tu peux faire des erreurs, mais je préfère le faire Mmh. quitte à me planter derrière, Mmh. qu'au lieu de me dire, bah voilà, j'ai pensé ça pendant 15 ans et du coup, bah, Oui, bien je l'ai sûr. jamais fait. OK. Du coup, bah, je fonçais et puis ça a plutôt bien fonctionné comme ça au Donc début. c'était un secteur qui te plaisait, Ouais, dans lequel tu t'épanouissais? exactement. Je me voyais D'accord. vraiment finir, j'aurais pu finir ma carrière comme ça. À l'époque aussi, est-ce que tu peux nous dire, ce que signifiait réussir sa vie? Quelle était ta vision du travail? Très bonne question. Ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais une vision de la vie assez matérialiste en fait. Du coup, donc j'avais quelque chose à me prouver à moi-même, mais aussi envers les Ouais, autres. les autres, ouais. Donc, je me rends compte maintenant avec le recul que c'était vraiment l'image que je renvoyais aussi aux autres. Je pense que ça vient aussi d'un petit peu d'avant. Ouais, quand j'étais peut-être ado, j'étais dans un lycée privé OK. en France, super lycée, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y avait une grosse différence de moyens. J'étais OK. vraiment avec presque une sorte d'élite, des OK. gens assez aisés, et puis nous, on était Mmh. une famille normale, Ouais, enfin, lambda, trois ouais. enfants lambda. Mmh. Et du coup, je pense que j'étais assez frustré à cette époque. On m'a Mmh. beaucoup montré, puis j'avais pas les mêmes vêtements qu'eux, etc. Oui. Enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, je pense que j'avais une sorte de petite revanche à prendre que j'ai pris, je pense, à ce moment-là, qui s'est révélée en fait à travers l'argent. Et la carrière, Exactement, professionnelle, oui. exactement. Est-ce que tu accordais aussi de l'importance à ton image, sur les autres domaines de ta vie, d'un point de vue personnel, ou au niveau de, je sais pas, tes relations en général, Est-ce que tu voulais donner une bonne image de toi en général? Alors, pas forcément. J'ai fait ça quand même principalement pour moi. De Oui. me dire, voilà, c'était plus ma propre image, à me dire, voilà, t'es capable de faire Oui, ça. d'accord, OK. Plutôt que de me dire, bah, voyez là où j'en suis, Ah voyez ce que je suis capable d'accord, de faire. C'était vraiment pour moi et pour ma famille, parce que je savais d'accord, qu'ils me soutenaient à fond et que je devais vraiment d'accord. faire ça pour eux aussi, par rapport à ce qu'ils m'ont donné, toute la vie que j'ai pu Ouais, avoir. Donc, d'accord. je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. OK. Alors, du coup, qu'est-ce qui a conduit puisque tu m'as raconté juste avant de faire cet épisode que, du coup, ton entreprise, a eu un déclin. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce qui s'est passé pour ton entreprise? Pourquoi elle a traversé des périodes difficiles? Mhm. Ouais. Alors, j'ai commencé en mai 2019, mon Oui, entreprise. En 2020, il y a eu le Covid. oui, Donc bien du sûr. coup, ben, on Ah bah commence, oui. ça se passe super bien, puis bam, on se prend le Covid. Ouais, Du coup, ben, les fonds d'entreprise, c'était assez compliqué. Il fallait quand même payer les salaires, il fallait quand même ouais, payer toutes les traites de la boîte, il fallait quand même se sortir un salaire aussi un petit peu. Donc il y a eu pas mal d'argent qui est parti à ce moment-là. Qui dit plus de clients, plus de plus de signatures, rentrée donc c'était d'argent. vraiment très D'accord. compliqué. On se rend pas compte, mais 2 mois de fermeture, c'est énorme pour une entreprise. Même un Mmh. mois, c'est considérable. Il Ouais, faut vraiment avoir un flux régulier, parce que même si tu as des clients le premier mois, en fait, il faut toujours avoir un petit roulement, une ouais, petite c'est vrai. avance. Tu sais, quand tu commences le mois prochain, tu as 2-3 ventes d'avance Ouais. pour pouvoir payer tes charges. Et là, on n'avait plus ça. Donc, du coup, je pense que le Covid, donc, ça a été un élément déclencheur, mais ça a été l'élément aussi qui m'a peut-être terminé, déjà dès OK. le début, parce que j'ai dû emprunter aussi de l'argent à ce moment-là, donc à l'État, et les crédits Covid à ce moment-là. Ouais. Ce que j'ai fait pour vraiment maintenir la boîte, parce que bah, j'étais vraiment à fond dedans, j'y croyais, donc pour moi c'était impossible de lâcher au bout de presque, enfin moins de 6 mois d'entreprise, Mmh. c'était impossible pour moi. Ouais.
Ce que je regrette toujours pas aujourd'hui, hein, parce que Ouais, sinon j'aurais pas eu ce parcours-là et je serais peut-être pas là aujourd'hui. d'accord. Donc aucun regret. Monter sa boîte, c'est vraiment une aventure, c'est-à-dire que faut vraiment être prêt à prendre des claques tous les jours. Tous les jours, il y a un problème arrive. C'est Mmh. vraiment des petits détails, ça peut être des entretiens, ça peut être des pannes, ça peut être un employé qui est pas là, un employé qui va pas faire un rendez-vous, ça peut être l'argent qui traîne, Mmh. des mauvais payeurs. Donc c'est du stress constant, Mmh. tout le temps, avec un petit reward à la fin. Mmh. Donc du coup, il faut vraiment se préparer à accepter l'échec plutôt que la réussite, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Il ne faut pas se dire que bah ouais, je monte ma boîte parce que je veux absolument que réussir. Non, c'est quand même 80% d'échecs que tu prends pour très très peu de réussite. Donc c'est pour ça que quand ça fonctionne, bah, tu es ultra satisfait parce que c'est quand même beaucoup de choses, beaucoup de pression à encaisser. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment l'aspect humain Mmh. qui est hyper compliqué dans Ah le ouais? management, etc. Pourtant, j'avais pris des employés qui étaient plutôt, enfin, je dirais âgés, mais ils avaient au moins la quarantaine. Donc moi, Ouais. j'avais 27 ans. Ah oui. Donc, faut se faire respecter. Ah Il y a oui. pas mal de choses à Ah oui, faire. On oui. pense qu'ils ont de l'expérience, mais ça reste des humains comme toi et moi, Ouais. qui ont leurs problèmes de famille, qui ont leurs divorces, qui ont leurs crédits, qui ont leurs Mmh. soucis. Donc, c'est tout cet aspect-là qui était pesant. Et bah, effectivement, après, la Suisse, c'est un tout petit pays, vraiment. Donc, il y Mmh. a très peu de propriétaires aussi. Et je me suis pas trop posé cette question parce que ça faisait déjà 4 ans que j'étais en Suisse, ça faisait 5 ans déjà que le business tournait plutôt très très bien. Mmh. Et ben, vu que ça fonctionnait plutôt bien, il y a eu beaucoup de monde sur le marché OK. aussi. OK. Beaucoup de concurrence du coup, Exactement, beaucoup de concurrence. Après ce Covid, on a eu une grosse année, je dirais, parce que bah, tous les particuliers étaient chez eux. Il y a eu un gros coup de pouce du gouvernement pour investir dans les OK. énergies renouvelables. Ouais. Ça a fait vraiment un gros buzz. On a très très bien travaillé. Sauf que du coup, on a tellement travaillé que Mmh. bah, les années d'après, c'est devenu beaucoup trop compliqué. Donc on était beaucoup trop. Il n'y avait plus de travail. Ah ouais. Et là, ben, c'est là que ça a commencé vraiment à D'accord. chuter, où il a fallu se réinventer, trouver plein de solutions. Là, ça a commencé à être la descente un petit peu aux enfers pour D'accord. moi. Avant de parler vraiment de ce moment-là, juste avant, comment tu faisais justement pour, prendre, les bonnes décisions? C'est beaucoup à l'instinct. Je Ouais. fonctionnais beaucoup comme ça. Et bien sûr, alors avec qui j'avais quand même pas mal d'expérience, donc je savais vraiment où j'allais. Même avec tout ça, avec l'expérience, Ouais, il avec faut accepter, tous les gens que tu l'incertitude. connais, avec toute l'aide que tu peux demander, ben, les imprévus, ça arrive tout le temps. Tu es constamment en train de te remettre en question. Ce qui m'a vraiment fait chuter en même temps que, que la boîte et puis l'économie générale, bah, c'est que du coup, le fait d'être seul, tu commences à te renfermer. Je me renfermais, je m'isolais. Et puis, en fait, je me suis vraiment perdu comme ça. Donc, c'était de la remise en question. Quand tu tentes 20 000 solutions et que ça fonctionne pas, que ça fonctionne très peu, ben, quand tu es un petit peu désespéré, entre parenthèses, tu demandes de l'aide aux mauvaises personnes parce que justement, on voit ta détresse, tu t'en Mmh. rends pas compte, mais tu dégages quelque chose Oui. de très faible et du coup, ben, Oui. les gens en profitent et c'est à ce moment. Tous ces événements-là Mmh. sont arrivés en même temps D'accord. et du coup, c'est ce qui m'a vraiment fait plomber entre parenthèses. Ouais. Ouais, d'accord. Et malgré toutes ces difficultés, qu'est-ce que tu te disais dans ta tête pour continuer malgré tout? Qu'est-ce qui t'animait pour tenir malgré toute cette pression? Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on se dit, personne entre guillemets a envie de se retrouver, avec une telle pression. C'est quand même lourd à Alors, porter. déjà d'une, tu es obligé d'avoir un mode de vie sain. Je me suis du coup vraiment focus sur le sport. Et heureusement, parce que C'est ça ce m'a. qui t'a aidé Ouais, à ouais, c'est ce à qui m'a tenir. complètement libéré. Bah, j'ai dû finir un moment chez le médecin parce que j'en pouvais plus beaucoup trop de pression. Elle me pose cette question, elle me dit mais qu'est-ce que j'ai? Elle me dit mais vous travaillez trop, vous faites du sport? Je lui dis bah non, j'ai arrêté, j'ai trop de travail. Elle me dit bah reprenez parce que sinon, si vous continuez comme ça, il va vous arriver quelque chose de pire en fait. D'accord, ouais. Et puis là, ben, dans ma tête, ça a fait un déclic vraiment radical. Je me suis focus dans le sport et c'est là que j'ai pu remonter en ce moment-là. Je dors beaucoup mieux, Mmh. toutes ces choses liées au bienfait du sport, Ouais, clairement. Donc bien c'est ce qui sûr. m'a aidé à remonter. C'était vraiment voilà, en dents de scie, hein. Aujourd'hui, un entrepreneur qui te monte une flèche que comme ça, vers le haut, c'est pas possible. J'ai eu cet équilibre-là, je dirais, ce que j'ai monté ça pendant 6 ans, donc je dirais à partir de la 3 à 4e année, j'ai vraiment eu cet équilibre où là, je me suis dit, waouh, effectivement, là, ça fonctionne bien, tu arrives à D'accord. gérer ton travail, j'essaie de travailler intelligemment,
parce qu'il y a travail, tu peux travailler beaucoup, mais Mmh. du coup, tu peux optimiser ton temps Ouais, aussi. ouais. Donc, j'essayais de vraiment optimiser ma journée. Du coup, j'arrivais à finir plus tôt. Je pouvais même finir des fois le vendredi après-midi. Donc, c'est là où j'ai vraiment repris un bon équilibre. D'accord, Et OK. c'est là aussi ça a bien fonctionné. Et puis, ça c'était bien remonté. D'accord, OK. Donc tu as eu cette phase où ça allait quand même, Voilà. pour donner de l'espoir, quand même Bien malgré sûr, tout, oui, c'est sûr. aux Il faut entrepreneurs. du positif, exactement. Oui, OK. Mais voilà, faut vraiment se créer un équilibre, un entourage aussi. Il y a plein d'aspects, parce qu'il n'y a pas que le financier, c'est vraiment plein de choses qui se goupillent. Et puis là, Mmh. effectivement, ça fonctionne ou pas. Tu avais quel âge à ce moment-là, 2000, quand tu l'as créée, ton entreprise? j'ai 34, je vais avoir 26, 27. OK, et comment tu faisais pour, gagner en «crédibilité» entre guillemets face à des gens qui, avaient, comme tu Qui disais, sont qui 40 étaient ans, plus âgés. plus âgés? Ouais. C'était clairement l'épreuve. OK. J'accompagnais les commerciaux en rendez-vous et il fallait que je leur montre vraiment que que le chiffre d'affaires, c'était voilà comment fallait le faire. Et je mettais en sorte des compétitions, j'essayais d'être toujours devant parce que fallait vraiment montrer Ah oui, le lead. d'accord. OK. C'est pas forcément ma première qualité d'être le leadership, en étant totalement honnête. Ouais. C'est une Euh, qualité qui, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille selon toi? je Ou qui pense est que c'est inné? vraiment le leadership, c'est vraiment inné. T'as beau faire pas mal de choses, mais si tu sais pas l'exprimer Ouais, c'est vrai. auprès de ton équipe, ça va pas fonctionner. Moi, j'étais plutôt un formateur individuel, donc du coup, Mmh. je me suis vraiment focus là-dessus. J'allais vraiment avec mes commerciaux un par un en rendez-vous, D'accord. et c'est là où je voyais que OK. ça rentrait beaucoup mieux dans leur tête et qu'ils étaient plus performants. Plutôt que de gérer un OK. global où là, j'étais peut-être, je sais pas, peut-être moins charismatique ou j'en sais Ouais. rien, mais c'était moins mon fort, en tout cas. D'accord. Donc tu t'es concentré sur tes forces plutôt que tes Exactement, ouais. faiblesses. Ouais. Ça, c'est un bon Mais ouais, conseil, en tout cas, mmh. pour le leadership, ouais, je pense que c'est vraiment inné. Je pense que ça se voit au niveau des principaux profils d'entrepreneurs Ouais, c'est vrai. qu'on peut voir. Voilà, dès qu'ils te parlent, ben, tu as envie de les suivre. Ouais, c'est le charisme T'obéis, aussi, voilà, exactement, t'obéis tu directement. envie Enfin, d'écouter, exactement, ouais, ouais. exactement. OK. Pour, revenir sur cette période, du coup, où le «déclin» entre guillemets a commencé, Ouais, à cette époque-là, dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu as très vite «accepté» entre guillemets que, c'était la fin pour ton entreprise? pas du tout, Ouais. pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que ça a duré pendant 2 ans. Ah oui, 2 ans où tu ne veux pas accepter. Tu vois, en fait, tu mets tellement de cœur et que ça marche. c'est ça. C'est toute Voilà, ton énergie, toute c'est ta toute ton vie, énergie, c'est toute ta mmh. vie. T'y crois, parce que si tu crois pas, Mmh. ça marche pas. Tu mets absolument tout là-dedans. Et un jour ou l'autre, on te dit, ben non, en fait, c'est bon, stop. Et c'est qui t'a dit stop? Justement, j'imagine, Du coup, c'est c'était vraiment le contexte économique, ouais. l'après-Covid. On pensait que ça allait, voilà, que ça allait repartir, mais en fait, non, c'est reparti c'est reparti trop fort, en fait. Et du coup, Mmh. ben, Oui, comme tu disais, trop voilà, d'employés, trop donc d'employés, trop de monde sur le marché, la diminution des prix. Enfin, du coup, on se retrouvait à 7, 8 sur un client. Et du coup, c'était oui. généralement le moins cher qui gagnait. Mmh. Moi, c'était pas du tout mon business plan, donc c'était très compliqué. Donc, j'ai dû licencier jusqu'à me Ah retrouver oui, tout seul. ça c'est dur de licencier aussi, je voulais en Euh, parler, ouais, alors c'est vrai que c'est pas ce qui était le plus évident. Je l'ai même mal fait, parce que, bon, enfin, clairement, enfin, est-ce qu'il y a une bonne façon de licencier quelqu'un? C'est ce que je ouais. pensais au début. C'était assez compliqué. Il y a pas eu. Je dirais pas que c'était le plus compliqué. Je dirais vraiment. C'est quand je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Et là où j'ai vraiment vu que même tout seul avec le marché, que c'était devenu très très compliqué. D'accord, Et que ouais. je voulais pas lâcher, en fait. Et je voulais Mmh. absolument pas lâcher. Et c'était tellement de construction, tellement d'investissement, tellement de fierté aussi, que je voulais absolument pas lâcher, mois après mois. Sauf que mois après mois, ça a duré 1 an. Et Euh, comment tu gagnais ta vie, alors, pendant ce temps-là? j'arrivais quand Parce même que à me sortir un salaire. d'accord, Donc, puis je peux vraiment pas me plaindre parce que c'était quand même un salaire correct d'accord, par rapport à la OK. France. Donc, je pouvais pas me plaindre. Quand tu es frontalier, même quand tu habites en France, les loyers sont super chers. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai mon propre appartement. Enfin, j'avais investi en France. Je me suis Oui, retrouvé avec pas mal de coûts aussi. ouais, c'est Et sûr. comme par hasard, en fait, dans toute cette période, même quand j'ai commencé à couler, ben pareil, mes appartements, j'ai eu des réparations à faire, Ah bah oui. j'ai eu des impayés. Peut-être la vie aussi t'a montré que Exactement, c'était le moment de exactement. lâcher quelque chose. Voilà. Mmh. Et j'ai eu plein de choses comme ça. Et j'ai commencé à être étouffé, en fait. Mais
je continue à m'obstiner parce que j'étais plutôt comme ça. En fait, c'est Mmh. l'obstination qui m'a fait réussir, mais qui m'a fait échouer Mmh. aussi. C'est Mmh. quand même dur à dire. Mais voilà, au bout de 2 ans, vraiment, je tourne en rond, j'ai plus de vision à long terme, alors que c'était principalement mon fort, et c'est ce qui faisait que je réussissais, parce que j'arrivais à voir demain et Mmh. j'avançais. Et puis là, je vois 1 an, 2 ans qui se passent, je tourne en rond, j'ai même plus la motivation pour aller même en rendez-vous. Au travail, j'ai plus d'envie du tout. Donc, je mets ma boîte en suspens, je dois me remettre en tant qu'employé pour continuer à OK. gagner ma vie. Change de travail, mais pareil, je me retrouve employé. Et puis, vu que le contexte économique est le même partout, donc même en tant Mmh. qu'employé, c'est devient compliqué. D'accord, OK. Sauf qu'en plus, bah, tu as la pression du patron au-dessus. Oui. Donc, finalement, tu passes d'un stress à un autre. Je m'obstine, je continue, je reste employé, je change d'employeur. Je retrouve quelqu'un avec qui j'ai bossé un petit peu avant, avec OK. qui je m'associe parce que j'étais toujours dans l'esprit entrepreneurial. Donc, je m'associe avec cette personne et Pour reformer pour quelque chose reformer d'autre? une D'accord. entreprise, du coup, dans un autre domaine qui D'accord. était lié au solaire, mais qui avait l'air de fonctionner un petit OK. peu. Ben, du coup, vu que mon énergie était assez je dirais pas dans la dépression, mais ben, j'ai pas rencontré la bonne personne à ce moment-là. Et du coup, c'est ce qui m'a en fait encore plus enterré, où j'avais des attentes qui ont pas du tout été possibles. Et puis, j'avais pas du tout la même implication. On n'avait Mmh. pas du tout la même implication, les Ouais. deux. Donc, forcément, ça marchait pas. Mmh. C'est là que dernièrement, je me suis dit, mais j'ai plus de vision, je sais pas quoi faire. Hors de question de retourner bosser en France. Quand t'as bossé 10 ans en Suisse, c'est pas possible. Financièrement, tu veux dire Ouais, ou financièrement, OK. puis même niveau mentalité, en Suisse, OK. c'est quand même quelque chose de très très différent, c'est très carré, c'est très respectueux, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup aimé, D'accord. OK. que je pense pas retrouver, enfin que je ne pensais pas retrouver en France. OK. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire en fait? Depuis quelques mois, j'avais toujours cette petite idée de voyage. Mais OK. c'était vraiment lointain, enfin c'était vraiment, voilà, pourquoi pas voyager ou visiter, enfin j'étais pas du tout comme ça. Et à un moment, je discute avec l'un de mes meilleurs amis, qui me connaît très très bien, vraiment très très bien, et qui me dit, mais Joe, depuis le temps que tu me parles de voyage, pars, qu'est-ce que t'attends? Tu m'en parles depuis 2 ans déjà, plus que ça, pars. Et puis je me souviens, je rentre chez moi, puis je me dis, mais bah ouais en fait, parce que je sais pas quoi faire ici, j'ai plus de solution. Ben ouais, effectivement, je vais quand même y penser. Donc je commence à me renseigner, je me renseigne notamment sur l'Australie. Vraiment, quand j'ai une idée, je m'y mets à fond. Et là, je change mon mindset, c'est-à-dire que toutes les sortes de biens qui me retenaient, qui représentaient ma réussite, je prends tout et je vends tout. Ah ouais. Ouais, tout ce qui Donc avait de l'importance pour moi à ce moment-là, je vends tout. et tu prends cette décision rapidement Ouais, ou ah ouais. ouais, Ah ouais, parce que toi, tu fonces dans la exactement, vie, j'y donc vais c'est tout de top, ouais. suite. Donc je fais, ouais, bah ok, ben, j'avais une montre de luxe, je la vends, je la brade. Ah Vraiment, ouais. littéralement, je la brade. Presque à 50% pour te dire, pour partir. Vraiment, là, j'en pouvais plus, j'étais au- Au bout du Ah bout. ouais, vraiment au bout du D'accord. bout. Enfin, même les relations enfin, les personnes que je rencontrais, que ça soit amoureuse aussi. Du coup, même si j'étais quand même bien avec cette personne, la dernière personne que j'ai Oui. rencontrée, Oui. ben, je vibrais pas en fait, parce que ma vie, elle était pas là. Je pouvais pas me projeter, j'arrivais pas à me projeter. Donc, Ah ouais. bah, je lui ai dit, je suis désolé, mais je peux pas rester là en fait, faut que je parte. C'était plus fort que moi, donc c'est OK. là où vraiment je me suis dit, voilà, si vraiment tu veux partir rapidement, parce que là c'était vraiment une question d'urgence, je voulais pas attendre 6 mois, Ouais, oui, oui. trop préparer quelque chose, parce que Ouais, ouais. c'est pas pareil. Ben, j'ai pris cette décision, j'ai vendu tout ce que je pouvais. Du coup, je prends mon premier billet d'avion pour le Vietnam. Et c'est le début de mon voyage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de visiter le Vietnam ou l'Asie? Est-ce que c'était la première fois que tu partais tout seul comme ça, à l'étranger? Au départ, c'était un voyage en famille. Ah Donc c'était d'accord. goupillé comme ça, on avait déjà pris les billets avant. C'était prévu pour 3 semaines au Vietnam. Et du coup, ben, je me dis, ben, au final, tu vas être au Vietnam avec ta famille, ben, pourquoi ce serait ton point de départ? Et ça commence comme ça. Donc je commence du coup par l'Asie. Je me dis, bah, c'est parfait. En plus, c'est pas cher. Enfin, Oui, c'est donc vrai, plein c'est vraiment d'avantages. enfin, si on peut conseiller ça pour les Oui, voyageurs, oui. l'Asie, c'est vraiment le super point de départ, quoi. C'est pas cher. Tu peux vraiment
voyager en bus, en Ouais, c'est train, facile de se déplacer. exactement. Ouais. Voilà, c'est là que tu peux Tu vraiment. peux rencontrer plein de gens aussi. Exactement, Ouais. exactement. Donc c'est vraiment top. Comment se sont passés les premiers jours où tu t'es retrouvé tout seul du coup? Est-ce que tu t'avais prévu, planifié ton voyage à l'avance ou alors t'as tout fait au feeling? Est-ce que t'as rencontré des gens? J'ai vraiment pris la décision, bah, comme ça. J'ai pris 2 nuits d'hostel, OK. 2 heu, nuits 2 seulement? nuits d'hostel, juste pour voir la ville. Je suis arrivé dans cet hostel-là où je pensais que j'allais être tout seul. Mmh. C'est ce qu'on pense quand on est voyageur, Oui. solo. On se dit que voilà, on voyage seul, c'est ce qui fait peur à beaucoup de monde, Oui, hein, oui, oui, aussi, hein. tout à fait, ouais. Mais en fait, je crois que je me suis jamais autant retrouvé entouré que depuis que je voyage seul. Parce que, bah, en hostel, je pense Tu que tu as la même rencontres beaucoup de expérience que gens. moi, c'est que bah, tu es obligé. Mmh, Au petit-déj, dans ta chambre, mmh. tu es obligé, tu as 4-5 personnes avec toi, donc tu vas pas rester dans ton lit caché. Non, tu vas. Bah voilà, Tu d'où tu obligé viens, d'aller vers t'es les obligé. autres. T'es obligé. Donc ça te pousse vraiment dans tes retranchements. Et bah, ça se passe comme ça au début. Au début, tu fais 2-3 choses tout seul. Tu pars visiter tout seul, mais très vite, voilà, tu te retrouves à l'hostel. Il y a pas mal de groupes, il y a pas mal de sorties. Donc vraiment, tu es très très bien entouré. Et t'avais pas peur de justement de n'avoir rien planifié à l'avance? T'avais pas peur de, je sais pas, te retrouver, une nuit où finalement tu sais pas où dormir, ce genre de choses, ou alors tu vraiment en mode spontané, Ah ouais, c'était et vraiment en mode spontané. Alors, bien sûr, tu sondes un petit peu la ville, savoir si les hostels sont. oui, Si c'est une ville qui est hyper busy or not. Mais non, c'est vrai que bah, du coup, après, enfin, tu t'étends ton séjour 1 semaine de plus, 2 semaines de oui, c'est plus. vrai. Pour moi, bah, tu vois, tu as ceux qui partent en visite. Mmh, Quand on part 3 semaines en vacances ou 2 semaines dans un endroit, pour moi, on visite le pays, ouais, on voyage pas. ouais, Parce qu'on enchaîne les ouais, c'est vrai. destinations, on scrolle, carrément, on scrolle Mmh, le voyage. Et là, dans le cadre d'un voyage solo, bah, déjà, tu prends le temps. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vraiment appris d'ailleurs, c'est vraiment prendre le temps. Bah, si tu es bien à cet endroit-là, reste. mmh, Si t'es pas bien, réfléchis pas pendant 150 ans, ouais, pars. ouais, C'est pas plus compliqué que ça. Et ouais, puis, c'est tellement facile de se déplacer mmh. que ben, t'as juste un sac à dos. Ça, faut y penser, faut pas partir avec ses grosses valises. Ouais. Ça a été aussi un point important de mon voyage, c'est que je me suis dit, moi qui amène plein de vêtements, à chaque fois qui part avec des valises entières pour Ah partir une oui. semaine, bah là, j'ai vraiment acheté des choses super simples, hein. Des shorts unis, des t-shirts unis. Je suis parti avec 5 caleçons, 5 paires de chaussettes. Vraiment à 180 degrés Ah ouais, tu changé du tout au complètement, tout. du tout au tout. Et tu parti pour combien de temps dans ta tête, faire ce voyage? Dans ma tête, j'étais parti pour 6 mois. Ah d'accord. J'étais parti pour 6 mois. 6 mois, non, enfin, ça devait pas, je pense, pas durer plus longtemps, parce que je me dis, voilà, peut-être qu'un jour je vais revenir, j'en sais rien. D'accord, OK. Au Et là, final, ça fait combien de temps que t'es parti? je suis parti en Aujourd'hui? décembre, décembre 2025. Donc là, tu comptes pas rentrer tout de suite en Non, tout cas? non, non, c'est impossible pour moi là. D'accord. C'est tellement beau le voyage. Surtout l'Asie, je pense, c'est tellement différent. Ah ouais, Heu, tu prends vraiment une claque. Le mode de fonctionnement, la conduite, manger, enfin, c'est pas cher. L'attitude des gens, des gens très accueillants. qui ont toujours le sourire alors qu'ils Ouais, ils ont pas beaucoup exactement. d'argent, Exactement. Tu te rends compte de ça. Les choses qui étaient importantes pour toi se cassent. Parce qu'il y a vraiment cette différence. Ouais, c'est là que j'ai vraiment commencé à changer. Où je me suis dit, mais ouais, en fait, toutes ces choses-là auxquelles tu t'attachais avant, ça n'a aucune importance en fait. L'important, c'est comment tu te sens toi, d'avoir des proches. Clairement, je me suis dit, waouh, j'ai une chance inouïe, je suis à l'autre bout du monde. J'ai mes 2 parents, j'ai 2 sœurs nickel, j'ai des amis. j'ai l'impression que t'as d'un coup, un peu du jour au lendemain, t'as balayé tout ce que t'avais eu avant. Tu vois, on peut dire que ça s'est fait du jour au lendemain, mais au final, ça a pris 2 ans. 2 ans pour faire ça du jour au lendemain. Effectivement, c'est vrai. Et puis, ben, voilà, de lâcher prise, ça c'est super important. Mmh. On te dit toujours qu'il faut s'obstiner. J'étais dans cette toxicité-là, de m'obstiner, de continuer, de jamais lâcher, d'écouter des podcasts, des Mmh. livres sur voilà, ne jamais Ouais, ouais, lâcher. ouais. On te fait croire aussi que c'est une histoire de volonté, que si tu Exactement. lâches, ben, c'est que tu travailles pas assez, que t'es pas assez, Voilà. que ouais. Que si du coup ça n'a pas marché, bah, c'est parce que t'en as pas fait assez. Mmh. Bah Mmh. non, en fait, c'est juste que c'est un cycle et qu'à un Voilà, moment ça exactement. s'arrête, ça ralentit, que ça monte. Ben, faut comprendre en fait. Ça prend du temps. Ouais, ouais, Ça c'est prend du sûr. temps Il y a des gens qui et le comprennent jamais d'ailleurs, exactement. Et ça, c'est terrible en Mmh. fait. Moi, aujourd'hui, et je remercie tellement d'avoir
perdu cette boîte. J'ai plus de 30 000 euros de dette sur cette boîte que je dois payer tous les mois. Si ça m'était pas arrivé, bah, j'aurais jamais eu ce recul aujourd'hui de pouvoir dire ça et me dire, en fait, la meilleure décision que j'ai faite, c'est de tout lâcher. Partir à l'autre bout du monde, faire des rencontres incroyables, voir des paysages, à m'extasier devant des paysages, à me lever à 5 heures du matin pour voir un lever de soleil. Ça avait aucune signification. Ah ouais, Ah, à ce aucune. Pour point-là. moi, c'était bon, bah, ceux qui Ah font ça, c'est des ouais. relous. Et non, maintenant, moi, ça a vraiment du sens, quoi. Là, le matin, je me lève, tu vois, enfin, on travaille en construction ici en Oui, Australie, oui. c'est dur, mais je prends la route, je regarde le ciel, ce ciel de malade qui est ici, on voit des reflets rouges, violets, enfin, c'est bleu, c'est incroyable. Tu prends le temps de, Waouh! Je de me dis, de mais l'apprécier, quoi. exactement. Et je fais ça tous les jours. Alors Hmm. qu'avant, en fait, tu réalises pas le bonheur. Je sais pas si j'étais heureux à ce moment-là. Je croyais être heureux, mais vraiment, j'ai vraiment appris ce que c'est le bonheur en voyageant. Tous les jours, je me lève, je me dis, mais waouh, regarde où t'es, regarde ce que tu fais, regarde qui t'as rencontré aujourd'hui. Enfin, il se passe toujours quelque chose d'inattendu. C'est une surprise constante. Alors, ça peut être dans le négatif aussi. Hein. Hmm. On rencontre pas que des bonnes personnes. Ouais, Hein. c'est vrai. Mais c'est tellement en dents de scie, les émotions sont tellement fortes. Tu peux te sentir seul un jour et le lendemain, hyper. Rencontrer tout Ouais, d'un coup un groupe avec lequel tu t'entends super bien super et ouais, connexion, tu pars avec eux en voyage, tu voilà, restes ouais. pendant un mois avec eux, puis chacun prend son chemin, ça recommence. C'est constamment comme ça. Hmm. Donc c'est vraiment une adrénaline qui est vraiment constante. Et je pense que j'ai vraiment découvert le bonheur à ce moment-là. J'ai l'impression que ça passe aussi beaucoup par la gratitude et aussi être dans l'instant présent, de Exactement, en fait, profiter mais des bien choses sûr, simples en à fait. te projeter trop, Ouais. bah, tu vis pas en fait. Tu t'espères quelque chose, donc tu vois que la destination, mais tu vois pas le chemin. Donc, ben, et là, vraiment, en voyage, c'est vraiment le chemin qui est le plus important. Hmm, Tous les exactement. jours, d'aller d'un point A à un point B, c'est vraiment le chemin qui est super Ouais, ouais, important. ouais, c'est vrai. Comment tu vas arriver là-bas, qui t'as rencontré pour faire ça, comment tu t'es retrouvé ici. Hmm, Enfin, exactement, ouais, c'est vrai. c'est ça qui est On incroyable, s'intéresse quoi. beaucoup plus au cheminement et aux difficultés, mais aussi aux joies que tu as traversées. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu comme ça, plutôt que, je sais pas, le job que tu fais ou les Ouais, objectifs que ah tu mais as atteints dans ta exactement. vie. Aujourd'hui, enfin, le job, ça a plus d'importance. Je m'en fous complet. Mais là de me parler de carrière, mais je m'en fous complet. C'est plus du tout important pour moi. Tu vois, je pense que j'ai fait pas mal de choses en France. J'ai un peu investi, etc. J'ai pas fait n'importe quoi. Oui. Et je me dis, mais en fait, bah, regarde, Joe, t'as 34 ans, t'as des appartements, tu peux être potentiellement libre. Tu peux vivre en Asie si tu veux, parce qu'en Asie avec je sais pas, 1 200 € par mois, tu vis Mm. sans problème. Et Ouais. je me dis, mais en fait, j'ai pas besoin de plus aujourd'hui Waouh. pour être heureux, en fait. Parce que je sais comment on vit là-bas avec 1 200. Je sais ce que tu peux faire. T'es tellement libre. Tu peux voyager n'importe quand. Enfin, c'est beaucoup plus important que de construire une carrière qui. Enfin, au final, on le voit bien ici en Australie. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve que le mindset, il est un peu à l'américaine. Mm. Hard worker. On bosse 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Je trouve que en fait, ben, c'est tellement toxique parce que tu vois ben, les samedis soirs, tous les gens qui entre parenthèses, se mettent des caisses Ouais, quoi, ouais, c'est clair. pour, Surtout dans le milieu de la construction, à mais mon bien sûr, avis, surtout dans le milieu de la ça. Et puis construction. même ceux qui travaillent dans les mines ou qui font des jobs hyper intenses, tu peux pas tenir comme ça sur le long terme. Exactement. Ils bossent de jour, de nuit, euh, ça boit de la grosse Red Bull toute la journée, ça mange n'importe quoi, enfin ça mange que des fast-food tous les jours. Des fois ils mangent pas à midi. C'est vraiment un train de vie pourri quoi. Je suis désolé, mais si c'est pour de l'argent, vraiment pour de l'argent, Exactement. t'es prêt à sacrifier ta santé comme ça. Des fois moi je passe pour un ovni quoi. Ils me voient, ils me donnent tiens prends une Red Bull, je dis non je peux pas. Il y a 50 grammes de sucre là-dedans, c'est mort. Mon objectif il est complètement différent. Demain, moi, les mines, ça m'intéresse, mais pas du tout. Mais Mm. vraiment pas du tout. C'est pas un objectif de faire absolument de l'argent Enfin, à quel prix? Ouais, ouais, c'est C'est clair. surtout à quel prix? Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser, pour les auditeurs du podcast, à un épisode que j'ai fait juste avant celui-là, où Mhm. je parlais de ce que je pense vraiment du PVT en Australie et du fait que Ouais, je trouve qu'on nous vend beaucoup cette image oui, en Australie, on peut gagner beaucoup d'argent, c'est hyper simple. Alors déjà, c'est pas
super simple. Il C'est faut pas si aussi super rentrer simple, dans exactement. les mines. Enfin, il faut avoir des contacts, etc. Mais c'est surtout à quel prix, exactement comme tu dis. Et là, c'est un exemple parfait du quotidien de ces gens qui travaillent. C'est voilà, à quel prix, au prix de la santé mentale. Et c'est pas forcément, Exactement. Voilà, c'est pas possible, quoi. Enfin, en tout cas exactement. pour Alors, moi. je respecte hein, ceux qui se Oui, disent, après, voilà, ça je peut viens 2 être. ans en Australie et puis je retourne en France pour faire des sous. Oui, Y a oui. pas de problème avec ça. Si tu es clair avec toi-même, il n'y a pas de souci. C'est juste que, ben, moi, je trouve ça triste de Mm, sacrifier ta journée comme ça mm, pour juste de l'argent, en fait. mm. Il y a tellement de choses à voir ici, il y a tellement de choses à faire. Enfin, ici, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la nature, elle est Ouais, incroyable. ouais, ouais. C'est En incroyable. Australie, ouais. Ah, c'est vraiment. Et encore, là, c'est l'hiver. Enfin, Oui, on oui, oui. voit moins, je pense Mm. beaucoup moins, mais tu peux aller en nature, tu peux aller, je sais pas, faire de la rando, et puis tu vas croiser des kangourous, tu vas croiser des koalas, tu vas croiser. Comme ça. Et je trouve que vraiment, je suis beaucoup plus proche de ça aujourd'hui que de cet aspect d'argent. Je trouve aussi que finalement, on est dans une société qui nous pousse toujours à faire plus d'argent, à avoir plus de matériel, aussi parce qu'on est dans une société de Conso consommation. à mort. Ça nous éloigne un peu du réel bonheur. Enfin, après, certaines personnes peuvent être heureuses comme ça. J'ai l'impression que du coup, tu t'es vraiment rapproché de l'essentiel avec des choses simples que tu avais peut-être oubliées Que j'avais dans ta vie complètement enterré, d'avant. même complètement enterré. Et ouais, enfin, je trouve ça complètement fou qu'on te fasse croire qu'il faut bosser 6-7 Voilà, jours par semaine pour pour être profiter heureux, du pour en week-end, profiter, alors que exactement. Enfin, je sais pas si tu as tes deux parents, je sais oui, pas comment ça se passe pour toi, mais moi j'ai mes deux parents, ils sont à la retraite maintenant. Ma mère qui a eu un cancer, enfin tu vois, à la retraite et puis bam, cancer. Mon père à la retraite, bam, problème de santé. Enfin, comment aujourd'hui avec ton propre modèle, tu peux te dire, mais voilà, la vie c'est ça. C'est que dès que tu as la retraite, c'est là que tu vas profiter. Bah non, en fait, parce que non, pas du tout. c'est, enfin, On ne sait pas ce qui peut on sait arriver pas dans ce la qui peut vie. arriver demain. L'important c'est voyager, quoi. C'est pas parce que tout le monde fait ça que c'est la bonne solution, en fait. Hmm. Et c'est ce qu'on a tendance à le faire croire Ouais. en Europe, ici en Australie aussi. Hein. Australie, Amérique, c'est vraiment ce mindset. On ressent quand même beaucoup le côté capitaliste, en fait. Bah oui, Vraiment, forcément. où faut s'arracher, faut bosser toute sa vie. Quelle est la plus grosse claque que tu t'es prise en voyageant en Asie? Qu'est-ce que tu en retiens? Quel pays t'as visité? Alors, j'ai visité du coup le Vietnam où je suis resté 2 mois. Un pays, voilà, ça se visite pas en 3 semaines. Oui. Il faut vraiment prendre le temps, même avec les gens. Puis même 2 mois, c'était pas assez. Hein. Je pense qu'il faut rester au moins des années dans un pays Mm. pour vraiment comprendre la culture. Je pense que la vraie claque que j'ai prise, c'était au Cambodge, où en fait c'est un pays qui est ultra riche niveau culture. On se rend pas compte de ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu en fait un génocide énorme et qui est très récent. Ah bon? Ouais, Ok. qui est très récent. Et on sent que ça pèse énormément sur la culture. C'est une population, et ils sont pas beaucoup, hein, je crois qu'ils sont 12 millions. Et le génocide, il était dans les années 70, avec plus de 2 millions et demi de morts. Donc Oh, aujourd'hui, waouh. la population, elle est super jeune là-bas. Il y a eu D'accord. tellement de Oh, massacres, ok. où tu vois des policiers qui ont 20 ans, Oh, 20 waouh. ans, 22 ans, qui sont super jeunes. Enfin, c'est vraiment là une société qui repose sur entre 20 et 30 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé si tu sais Bah, en fait, pourquoi il y a eu ce il y a eu génocide? un coup d'État, clairement. Et tu peux retrouver des fois des paysages. Quand tu voyages, je me souviens d'une visite d'une plantation de poivre. Et il y avait un lac juste en face avec une super vue. C'était incroyable. Donc j'étais avec plein de gens que j'avais rencontrés à l'hostel. Et on se dit, ouais, c'est super, est-ce qu'on peut aller se baigner là-bas et tout. Et Ok. en fait, dans ce lac-là, c'était une fosse commune. Il y a Ah. des millions de gens Ah. qui ont été en fait enterrés là-dedans. Et waouh, tu te dis, mais c'était il n'y a pas si longtemps, et ça te fait un choc en fait. Tu Ah dis, bah mais oui. c'est terrible de voir ça juste en face de toi, parce que tu peux penser être quelque chose de paradisiaque, il y a eu quelque chose Ah de ouais, c'est terrible avant, clair, quoi. c'est clair. Et la population est encore traumatisée de ça. Il y en a même qui refusent de voir cette vérité-là. Hein. C'est vraiment un traumatisme dans le pays. Mais j'imagine que c'est aussi beaucoup d'enfants qui ont vu leurs parents du coup Ouais, tués. exactement. Voilà, Et ouais. j'ai rencontré pas mal de Cambodgiens qui ont tous perdu, Leurs parents, qui ont leur tous perdu famille. un proche. C'est vraiment quelque chose de très tabou là-bas. Donc j'ai trouvé cette histoire ultra forte, voilà, du côté un petit peu triste, Mhm. mais aussi il y a un côté historique dans ce pays qui est incroyable, où tu vas voir l'un des plus beaux temples du monde.
avec plus de 1000 ans d'histoire. Quels sont tes projets pour l'avenir et comment tu conçois l'idée de réussir ta vie? Tu disais que tu avais envie de construire, mais du coup, en voyageant, comment tu veux allier les 2? Déjà, même si tu vas rencontrer quelqu'un dans le pays, tu sais potentiellement pas si tu vas rester. Donc, c'est très difficile de construire, par exemple, une relation. Puisqu'aujourd'hui, est-ce que tu te vois vivre en Australie ou tu sais pas, tu Je veux sais, juste voyager? je sais pas encore. Enfin, D'accord. moi, pour l'instant, j'avais prévu de rester peut-être 2 ans en Australie, Ah oui, faire quand de même. PVT, Ah oui. tu vois. Après, de retourner en Asie parce que j'ai vraiment envie de continuer à visiter. J'ai envie de construire aussi, mais je suis tellement heureux avec moi-même aujourd'hui que je vais pas me brider à faire quelque chose qui me ferait rester sur place. J'ai moins de pression aussi liée à l'âge. Mmh. Clairement, je me sens tellement bien avec moi-même aujourd'hui, même à 34 ans, bah, si j'ai un enfant à 37, Oui, 38, c'est surtout pas... pour les hommes, Voilà, vous pour les hommes, c'est avez différent. plus de temps. Et je pense qu'aussi dans la société, je sais pas pour toi, mais ben, inconsciemment, on est tous dans le même cheminement, donc tu te dis que la réalité, c'est ça. En fait, mais t'y crois pas. Dans le fond, au fond de toi, t'y crois pas. C'est juste que tu suis le mouvement. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que, enfin, je me demande si c'est pas pour ça qu'on a que 5 semaines de vacances. Bah, parce que du coup, tu sais, quand tu vas dans un pays que tu restes 2 3 semaines, des fois tu te poses les petites questions, ah, mais on serait bien là, etc. Mais non, bah non, parce qu'il faut revenir Ouais, ouais, on a ouais. l'avion dans 3 jours, donc Ouais, ouais, ouais. redescends sur Terre et reviens bosser. Voilà, c'est vraiment ce redescend sur terre. C'est vraiment, Voilà, en tout cas, c'est le discours des générations de nos parents qui disent mais il faut payer les factures, ce qui est vrai, hein. C'était une autre mentalité à l'époque, mais aujourd'hui, on a plus cette envie de s'épanouir et de plus se sacrifier pour exactement. le Je pense que travail. c'est pour ça, ben, tu vois, qu'il y a pas mal de choses aussi. On fait moins, enfin, on fait des enfants plus tard, Mm. on se focus plus, enfin, notamment les femmes, hein, se focus plus sur elles-mêmes, prennent beaucoup plus le temps. Moi, je vois, moi, mes sœurs, tu leur parles d'enfants, c'est mort, quoi. Elles ont Mm. 30 ans et 26. Pour l'instant, c'est mort. Et puis, Mm. si je leur dis, bah voilà, vous avez raison, enfin, focussez-vous sur vous-même, soyez Pour heureuse, puis être bien après, avec soi-même exactement, et après, ça viendra tout ouais, seul. ouais, Mais ouais, en fait, on suit quelque chose par mimétisme, et du exactement. coup, ben, pour moi, c'est ce qu'on appelle un jour la crise de la quarantaine. Bah, c'est qu'à Ouais, 40 ans, ouais, tu te c'est réveilles, tu te dis, exactement. ben, ouais, en fait, je suis resté avec cette personne parce qu'on m'a dit de rester avec elle, Ouais, je me suis exactement. marié parce que ça fait 10 ans que je suis avec elle, C'est les habitudes, c'est le ou avec confort lui. aussi, c'est Exactement, ouais. et du coup, ben, je suis pas heureux. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait? Et moi, j'ai pas envie de me poser, j'ai pas envie d'être ce mec-là en fait. De me dire à 40 ans, bah non, en fait, j'ai pas fait ça. Et même si ça t'arrive à 40 ans, tu peux encore Ouais, changer. ouais, Et tout à puis, fait. bah, tu vois, avec les réseaux sociaux, Mmh. on a plus de vision sur Ouais, ce qui ouais, se ouais. passe. Donc forcément, bah, Plus d'exemples exactement, aussi, donc ouais. forcément, on se dit, mais attends, ce qu'on m'a vendu là, c'est fou en fait, de passer 35 ans dans une boîte. Enfin, Ouais, avant, les c'était choses ont changé aujourd'hui. exactement, ça a Ouais. complètement changé. Ils C'est là où sont j'ai vraiment une super famille, c'est que ben, tant qu'on est heureux, même si on est à l'autre bout de la planète, ah ça ben, c'est bien. on va être soutenu en fait. Donc même si voilà, moi j'ai une sœur à Dublin, j'ai une autre sœur qui est à Paris, j'ai mes parents qui sont à Lyon, ben, on trouve toujours le moment de s'appeler, de OK. prendre des nouvelles, etc. Alors bien sûr il me manque, hein, ça c'est normal, mais voilà. Je pense qu'ils me préfèrent ici heureux que d'être à la maison tout le temps, mais malheureux, clairement. Je pense que c'est vraiment ça de vivre vraiment. Je me sens vraiment vivant de me dire, je sais pas ce que je vais faire demain, je sais pas où je vais être dans une semaine, mais je m'en fous parce que voilà, Tu tu es dans vois, le présent quoi, pour exactement. Au l'instant, moins, tu et es bien puis tu donc vis quoi. C'est là ouais. où tu réalises vraiment, bah ouais, tu te lèves tous les matins, tu es en bonne santé. Enfin, on se rend pas compte de tout ce qui se passe ailleurs, tout ce que tu peux entendre. Enfin, même en tant que avec les autres personnes de l'hostel, on discute, on voit la vie Oui, de oui, oui, chacun. oui. Il y a des gens qui sont beaucoup plus tristes que toi, en fait. Voilà, je pense que aujourd'hui, c'est mieux de vivre le jour le jour. Et puis, bah, forcément, après, dès que tu as des enfants, forcément, tu vas prévoir un petit peu plus loin et Mmh. ça va rechanger. Je vais te poser les quelques dernières questions du podcast, si ça Mhm. te va. On imagine qu'on revient quelques années en arrière et que tu devais parler au toi de il y a, je sais pas, il y a 10 ans. Donc, Au moins d'il y a 10 ans, à quel âge du coup? bah, du coup, 24 ans. 24. Voilà. Qu'est-ce que 24 tu lui ans. dirais à ce moment-là? Parce que donc à ce moment-là, tu n'avais pas encore commencé ta création d'entreprise. Ne change rien. Je regrette pas de m'être planté, je regrette pas d'avoir fait ça parce que je l'ai fait en fait, tu vois. J'avais cet objectif, je l'ai fait. Donc, et si je l'avais pas fait, je serais dans le regret et je serais même pas là aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai eu envie de faire, et ça t'amène là où ça t'amène. Et non, j'ai aucun regret. C'est plus dans des comportements que j'ai eus envers peut-être d'autres personnes où là je me dis, bah là,
Là, tu aurais peut-être dû faire attention, tu aurais peut-être pas dû dire ça, tu aurais peut-être pas dû faire ça à ce moment-là. Et voilà, sinon, non, ne change rien. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise ces dernières années sur toi-même ou sur le monde? Bah, d'oser. Dès que tu as un truc en tête, ben, fais-le. C'est Peu vrai. importe que ça soit, si tu as eu l'idée, si tu y crois un petit peu, bah fonce. Peu importe dans quel domaine, tu vas rentrer chez toi, ben, tes potes ils seront plus là, ta famille ils seront pas là, tu seras vraiment tout seul. Et c'est là vraiment où tu vas te dire, ben ouais, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ouais, c'est ça faut que je fasse. Faut que je fasse ces études-là, faut que je fasse ce métier-là, faut que je parte là, faut que je quitte cet endroit, faut que je reste là. Je sais pas, mais c'est voilà, faut être dans le mouvement. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, par exemple, qui te répond: «Oui, mais moi j'ai peur d'échouer». Qu'est-ce que tu dirais, à cette personne qui a énormément peur de l'échec? C'est vrai que Même si c'est dur, hein, c'est j'en sûr. connais plein Mmh. et que ben je peux comprendre que c'est voilà qu'à force de par exemple quand tu es ingénieur, j'ai un ami qui est ingénieur Ouais, et il réfléchit énormément et du coup pour prendre des décisions, ouais. c'est très compliqué pour lui, Ouais, je vois ouais, ça. ouais. Qu'il a besoin par exemple juste par exemple, hein, on parlait une fois d'un VPN, je dis bah voilà, moi, je suis parti en voyage, j'ai besoin de ce VPN, j'ai regardé trois offres et puis j'ai pris celle-là, point. Lui, il a fait un comparatif pendant plus d'une heure. On a parlé pendant je sais pas combien de temps pour un VPN à 50 euros. Même si tu vas faire une erreur, ben, elle va pas être très grave. Enfin, je pense que tu es quelqu'un de sensé. Vaut mieux apprendre. En fait, je préfère apprendre comme ça que de ne pas faire. Tu vois, Ouais, il y a toujours exactement. ben, par exemple, en immobilier, enfin, ça on revient un peu avant, mais il y a l'affaire parfaite et il y a l'affaire pas faite. À force de chercher la parfaite, tu la fais jamais. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, bah, t'attends, tu cherches toujours le meilleur projet, mais du coup, t'es pas forcément prêt, t'as peur de te lancer. Il faut se planter pour avancer. Parce Ouais, que en fait, tu exactement. vas te rendre compte que, bah, merde, je me suis planté, mais bon, est-ce que c'était si grave que ça au final? Bah non, bah, c'était pas si grave. À tous ceux qui peuvent nous écouter, demain, t'as 2 3 000 euros, bah vas-y, pars. On se rend pas compte de la puissance, tu vas revenir. Avec Tu, une autre vision des avec une autre choses. vision des choses, tu vas changer, bah, tu vas repartir. Ou peut-être que tu vas rester parce que ça va au final, te convaincre que non, bah, finalement, j'étais bien en France et que ma vie, c'est comme Mmh. ça. Donc, dans tous les cas, ça aura un bon impact pour toi. Exactement. Ouais, c'est vrai. Je connais pas de voyageur qui est rentré et qui me dit, bah non, en fait, c'était horrible, mis à part si tu arrives à une situation Oui, oui, bien compliquée, hein, sûr. ça peut Ouais, arriver. ouais, Mais j'en connais pas qui sont revenus intacts comme ils ouais. sont Ouais, partis. Donc, c'est vrai. Et justement, en parlant de ça, donc toi, tu me disais que tu voulais pas vivre en France. ouais. Mais si un jour, je sais pas si tu as dans l'optique de revenir vivre en Europe, est-ce que justement ça te fait pas peur ce décalage, même avec ta famille, entre toi, la personne que tu es devenue, et bah, l'entourage qui n'a pas forcément changé comme toi? Comment tu l'appréhendes ça, non? Alors, c'est vrai que bah, il y a beaucoup de voyageurs qui en parlent de ce retour. Ils se retrouvent un petit peu piégés. Donc, du coup, ben, en une soirée, bah, c'est super. Tout le monde dit, ah, waouh, c'est incroyable Voilà, ce que tu as exactement. fait. Les débuts sont Ça superbes, et redescend. puis Et ouais. puis, ben, tu te rends compte qu'ils sont restés dans cette réalité-là et que, en fait, c'est toi qui as changé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut juste changer d'endroit? La France est magnifique. Il y a plein d'autres endroits. Donc, moi, je m'étais dit, si un jour je rentre, est-ce que je vais retourner à Lyon? J'en sais pas. Est-ce que je vais pas m'acheter un van et puis je vais continuer cette dynamique de voyage, mais en France? Donc, je pense que je serais dans cet esprit-là de continuer à bouger si vraiment je vois que je En retombe tout dans ce cas, ouais, piège-là. de pas rester en tout cas dans une situation qui te plaît pas. Ça, Voilà. c'est Et, hyper ça, c'est sûr et important. certain. Ouais. Ça, c'est, faut vraiment pas rester, enfin, dans n'importe quelle situation. On peut parler du couple, on peut parler des amis. Enfin, si on n'est pas bien avec la personne, mais vraiment, mais perdez Ouais, pas de c'est temps, hyper quoi. important de le Ça, dire. ah ouais, ça c'est. Moi, je suis resté trop longtemps dans des situations comme ça, par peur d'être seul. Et si quelque chose qui vous convient pas, que ce soit au travail, vous n'êtes pas à l'aise, si vous pouvez le faire, bien sûr, partez. Mmh Mais mh. vraiment, sans. Je sais que l'imprévu, ça fait peur. Ça fait peur, mais une fois que c'est fait, une fois que vous avez franchi le pas, ben, ce qui se passe derrière, c'est incroyable, en fait. Moi, je m'en rends compte ici. Enfin, j'ai appris à être plus heureux seul que là de fréquenter des gens. Je suis tellement heureux de partir tout seul en rando, de partir tout seul courir à la plage. Alors qu'avant c'était impossible, il me fallait un podcast. Et là, je m'en fiche complètement. Je suis tellement heureux tout seul. Tu vois, par exemple, juste pour venir faire un podcast, bah, j'ai demandé à personne, quoi. Je Ouais, me c'est suis dit, ça vrai. me plaît. Pourquoi pas en parler? Vas-y. Et est-ce que tu as toujours été à l'aise, avec la solitude, ou c'est quelque chose que tu as dû travailler, d'être bien avec toi-même, justement, et de plus attendre la validation des autres peut-être? Clairement, pendant le voyage. T'es tout seul, tu vas partir tout seul, tu vas mourir tout seul. Donc, ben, sois heureux déjà avec toi-même,
aime-toi. Ça, c'est l'une des plus grosses leçons. C'est vraiment aime ta personne, respecte-toi. Et c'est comme ça que tu seras heureux. T'attires les bonnes personnes quand t'es la bonne personne. Je voulais te poser la question de si tu devais donner 3 ressources, que ce soit, livres, podcasts, films, ce que tu veux, des ressources qui t'ont particulièrement inspiré ces dernières années, lesquelles ce seraient? Je lisais pas spécialement beaucoup avant. J'ai commencé vraiment à lire là, tu vois, à 33, 34 ans. Dernièrement, bah, pendant le voyage, j'ai lu les 4 accords Toltec. Clairement, c'était une évidence pour moi. Toutes ces petites choses qui te paraissent peut-être insignifiantes, c'est tellement simple. Celui-là, et puis et l'alchimiste de Paulo Coelho. OK. C'est là où je me suis vraiment rendu compte de qui j'étais avant, que je me suis détesté, que je me suis clairement excusé quoi, pour mes comportements, alors que je m'en rendais pas compte en fait. J'étais juste pas heureux, mais je voulais pas quitter la situation. J'ai pas été quelqu'un de bien en fait à ce moment-là. Comme quoi, du coup, c'est aussi important de dire que nos actes sont juste le reflet de nos actes ou nos paroles sont le reflet de qui on Qui est, on est et comment on se sent. et comment on se sent. Et que c'est pour ça C'est qu'il faut rien prendre personnellement et ouais, que exactement. Rien les prendre autres sont juste personnellement. Ouais. le reflet de ce que nous, on est à l'intérieur. Exactement. Et que quelqu'un, faut peut-être pas juger aussi les gens tout de suite. Il y a des gens qui Aussi. peuvent te paraître odieux, mais en fait, ils ont peut-être passé une mauvaise journée, Ouais, ils ont ouais. peut-être quelque chose dans leur vie qui est arrivé. Ouais, exactement. Et juste prends le temps de discuter avec cette personne-là. Et puis ça se trouve, ça c'est une mauvaise personne, point. Hein. Mais au moins, prends le temps de discuter avec elle, comprendre un petit peu Mmh. ses peurs, ce qui lui est arrivé, pour mieux comprendre sa situation, Ouais. pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle a réagi comme ça à ce Mmh mh. moment-là. Déjà, les rencontres, ça va casser tous tes clichés. Des personnes avec qui tu pensais que ça allait pas du tout matcher, ça va matcher. Des personnes avec qui tu t'es dit, mais non, c'est impossible culturellement, casser ces clichés-là, et puis, ouais, vraiment prendre le temps de la connexion avec les gens. Mmh. C'est, pour moi, c'est super important. Ensuite, je voulais te demander, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? C'est de faire le tour du monde. J'ai vraiment tout faire pour pouvoir faire ça avant de transmettre ça à d'autres personnes. Dire, voilà, vous vous rendez pas compte de la puissance de rencontrer les autres, en fait, et de trouver en fait un sens à sa vie. C'est là où je me suis dit, Mmh. ouais, mais en fait, bah ouais, t'es peut-être né pour faire ça, en fait. Enfin, en fait, faites votre propre opinion par vous-même et non pas par les autres. La lecture, alors c'est super bien, y a pas de problème là-dessus, mais l'expérience réelle, il n'y a rien de plus fort. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, la question signature du podcast, Mhm. c'est, ça veut dire quoi pour toi oser être soi? Oser être soi, c'est oser dire non quand tu as besoin de dire non. Moi, je sais que c'était un de mes plus grands défauts aussi, c'est de dire oui assez rapidement, tu vois, sans réfléchir. Du Ouais, coup, c'est ce que je prends justement, beaucoup de oui, oui. décisions comme ça. Mais au final, bah non, j'ai pas envie d'aller là-bas en fait. J'ai pas envie. Ma personnalité fait que, bah, des fois, je peux être introverti, donc j'ai pas envie de rester avec du monde. Mmh, J'ai besoin d'être solo à ce moment-là. Je vais traîner avec lui parce que je suis bien avec lui ou avec elle, peu importe. mmh. Ben ouais, on te voit pas beaucoup là, on te voit pas beaucoup là, bah parce que j'ai pas envie d'être là. Ouais, ouais. J'ai pas envie de faire ça. Je suis comme ça dans ma personnalité et point. Mmh. Tu vois, j'ai eu cette discussion hier avec une amie à moi que j'ai rencontrée en voyage, qui je pense aujourd'hui, ouais, l'amitié que j'ai avec cette personne est super forte. Et c'est quelqu'un qui a un caractère un peu tranchant. OK. Donc on l'aime ou on l'aime pas. Mmh. Et elle se reprochait de, bah ouais, mais en groupe, j'aime pas mon comportement, mais dans le fond, je lui ai dit, mais écoute, ben, t'es comme ça. Point. C'est, ne fais pas de rond de jambe pour cette personne-là, alors que Exactement. tu l'aimes pas, tu la sens pas, point Mmh. barre, tu restes comme t'es, et puis c'est tout. Et puis si c'est pas cette personne-là, on s'en fout. Mmh. L'important, c'est que comment toi tu te sens avec toi-même. Moi, je m'entends super bien avec toi, donc voilà, enfin, moi, ça me va comme ça. Tant pis si t'as été tranchant avec cette personne, et au final, on se rend compte que la personne en face, elle était pas, c'était pas une personne si géniale que ça, Mmh. quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais, reste qui t'es. Mmh. Et puis, je pense que le voyage t'aide vachement pour ça, parce que ben, tu te retrouves tout seul, tu vas prendre des billets, tu vas aller dans un endroit. Donc, si tu suis toujours quelqu'un, ça va plus être ton voyage. Approprie-toi tes décisions. Voilà, moi j'ai envie d'aller là. Non, les gars, je suis désolé, ça fait une semaine qu'on est ici, j'en ai marre. Moi je vais là. Mmh. Point. Merci beaucoup pour, cet Bah, c'est épisode moi qui te remercie en tout cas. et merci aux personnes qui ont écouté cet épisode également. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!